À la une de ce journal, la Commission nationale des acteurs de commerce de lutte contre la vie chère était en séminaire. Une initiative de la FENACI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, pour trouver des solutions aux problèmes de la cherté de la vie. Nous parlerons également de renforcement de capacité avec le cabinet VAS International Consulting qui a entrepris sur 2 jours un séminaire de formation à l'endroit des décideurs non financiers. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Débutons cette édition en parlant de cherté de la vie. La Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la cherté de la vie était en séminaire à Abidjan. Du 2 au 3 septembre, les membres de cette commission ont travaillé et proposé des résolutions à mettre en application pour lutter efficacement contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Cette initiative de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, en abrégé FENACI, a vu la participation de plusieurs partenaires de commerce, notamment l'impôt, la douane ainsi que l'Office ivoirien des chargeurs. Le reportage de Tima Traoré commenté par Nadia Eounoud. 60 jours, c'est le temps qu'il faut, selon Farid Koussoumaoro, président de la FENACI, pour apprécier les premiers résultats de la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère. Pour une question d'efficacité, face à l'attente des Ivoiriens, les membres de cette commission, la douane, les impôts, l'Office ivoirien des chargeurs et d'autres partenaires du commerce en Côte d'Ivoire se sont réunis en séminaire de cadrage. 48 heures de réflexion et de travaux en atelier qui ont donné lieu à des résolutions devant leur permettre d'atteindre leurs objectifs. À l'issue de ce séminaire, les membres de la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère se disent prêts à mener une guerre sans merci contre ce phénomène qui trop longtemps a mis à rude épreuve le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Les différentes composantes de cette mission ont donc été mises en mission avec une feuille de route claire indiquant la tâche qui est la leur. L'équipe que nous avons mise sur pied, filière par filière, et ces personnes sont des personnes expérimentées qui maîtrisent bien les filières et qui seront sur le terrain afin de minimiser les conséquences de la vie chère pour le bonheur de nos consommateurs. Sur l'ensemble du territoire, nous allons avoir des représentations dans tous les marchés de la Côte d'Ivoire. Et ces personnes-là seront là, dans un premier temps, appliquer les résolutions de ce séminaire et les 8 mesures prises par le gouvernement également, afin de minimiser vraiment les conséquences de la cherté de la vie, comme je l'ai dit. Les gens pensent à tort ou à raison que les commerçants sont les causes de la cherté de la vie. Or, nous, à notre humble niveau, nous subissons également. Et nous allons faire savoir aux autorités qu'il y a beaucoup de difficultés dans l'exercice de notre activité. La Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère a été créée le 30 juillet dernier à Abidjan par la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Pour cette organisation, la création de cette commission permet aux commerçants, qui sont eux aussi des consommateurs, de lutter du côté de l'État de Côte d'Ivoire pour mettre fin à ce fléau sur l'ensemble du territoire national. On l'annonçait en titre. Dans le cadre de ses activités de formation, VAS International Consulting a entrepris sur 2 jours un séminaire de formation à l'endroit des décideurs non financiers. Thème de ce séminaire, Finances pour décideurs non financiers. Il avait pour but de donner une notion de base sur la question de finances en entreprise. Cette activité de formation de VAS Consulting est à sa 6e édition. Pierre Tebeu, Ismaël Doza. C'est dans un cadre convivial et fraternel que plusieurs chefs d'entreprise ont été formés sur les questions de finances d'une société. Ils ont appris 2 jours durant les notions générales et les outils nécessaires pour la bonne santé des finances de leur entreprise. Finances pour décideurs non financiers était le thème de ce séminaire initié par le cabinet VAS Consulting. C'était un séminaire qui était très bienvenu parce que le thème portait sur la finance pour les décideurs non financiers, c'est-à-dire les dirigeants qui sont au quotidien dans la gestion mais sans être des spécialistes de ces questions de finance et de comptabilité. On a pu avoir beaucoup d'outils
on peut faire faillite en fait parce qu'on ne comprend pas forcément ce que nous avons dans nos résultats financiers. Donc ça a été vraiment 2 jours de pleine formation accélérée. Au sortir de ces 2 jours, nous allons pouvoir être plus aptes à mieux échanger, à mieux discuter avec nos collaborateurs, à savoir la comptabilité et la direction administrative et financière. Les séminaristes ont de façon pratique pu comprendre les termes comme le budget, la trésorerie, la lecture d'un bilan financier, l'élaboration d'un budget, les techniques de contrôle financier. Nous sommes à quelle édition ? Oui, nous sommes à la 6e édition de ce séminaire « Finance pour décideurs non financiers ». Comme vous le savez, la finance est une problématique majeure au niveau de la gestion de nos entreprises. Une entreprise, la gestion se mesure au travers de la performance financière. OK ? Donc il est important pour nos dirigeants qui n'ont pas une base financière de comprendre les enjeux financiers de leur entreprise. Il faut qu'ils comprennent. Ils peuvent avoir un cabinet, ils peuvent avoir un directeur financier. Eux, ils ont la vision. Alors il leur revient de comprendre les problématiques. Et pendant ces 2 jours, nous leur donnons nos outils, nous leur donnons les éléments pour une meilleure compréhension des concepts financiers, afin qu'ils soient à l'aise. Ça, c'est les dirigeants. Mais lorsque je parle de dirigeants d'entreprise, je parle de dirigeants qui sont dans tous les secteurs d'activité. Je parle des dirigeants d'entreprise, je parle des membres de comité de direction, je parle des administrateurs. Vous savez que les administrateurs dans les entreprises, c'est le conseil d'administration qui arrête les états financiers. Il faut donc qu'ils comprennent les états financiers. Je parle des pharmaciens qui ont une entité qu'ils gèrent. Il faut qu'ils comprennent les états financiers. Je parle des responsables de cliniques médicales. Il faut qu'ils comprennent les états financiers. Donc c'est toutes ces personnes qui gèrent des centres de profit, qui prennent des décisions et qui doivent comprendre les enjeux de leurs décisions sur l'équilibre financier de leur entreprise. Des diplômes de participation ont été attribués à chaque participant à la fin de la formation. Le cabinet Vase International Consulting, c'est plus d'une quinzaine d'années au contact des réalités du monde des entreprises, a façonné ses dirigeants avec son expérience et son savoir-faire dans les domaines du conseil juridique, fiscal et en investissement aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Poursuivons cette édition avec le renforcement de capacités. 100 femmes dans le district autonome d'Abidjan ont été formées en comptabilité simplifiée et en conduite d'activités génératrices de revenus. La cérémonie de remise de diplôme s'est tenue ce vendredi 3 septembre dans la commune de Cocody. À l'initiative, l'ONG Jeunes Femmes Lève-toi à travers le PAFDA, projet d'autonomisation des femmes du district d'Abidjan. Objectif, valoriser et encourager les prises d'initiative féminines. Regardons le contenu de la cérémonie avec Issa Badini et Marie Susseri. Elles sont 94 au total. Ces femmes venues de Port-Boué, de Plateau de Cuy, de Djolobité et d'Adjamé-Benjelville à recevoir leur certificat de fin de formation. Elles se sont frottées aux techniques de la comptabilité simplifiée et la conduite des activités génératrices de revenus au cours de la formation qui s'est déroulée du 18 au 27 août dernier. Ce qui leur confère aujourd'hui les capacités requises pour gérer leur business respectif. Nous autres, là, quand on vend, là, si on a eu bénéfice, on n'a pas eu bénéfice, les anciens, j'ai vendu. On nous dit que c'est pas ça. C'est que ça, si tu as au marché, le transport que tu as fait, tu dois noter ça pour mettre à part. Quand ça m'a apporté du bien, je suis fière et ça m'encourage aussi de pouvoir continuer parce que j'aimerais être une femme entrepreneur. Par Internet, on peut avoir plusieurs offres. On peut montrer les produits que nous avons, comment mettre en évidence ce que nous avons. Grâce à l'ONG Jeunes Femmes Lève-toi, Mademoiselle Bruce Tessie sait désormais que les réseaux sociaux peuvent lui être précieux dans le cadre de son commerce et ainsi lui permettre d'être davantage autonome. C'est tout l'essence de l'action de l'ONG à travers le projet d'autonomisation des femmes du district d'Abidjan en abrégé PAFDA. Il faut dire qu'avant même la formation, déjà, nous étions en activité avec ces femmes. L'objectif véritable derrière cette formation, c'est d'emmener ces femmes-là à quitter l'informel pour avoir des entreprises formelles. On
leur a aidé, comme on vous l'a présenté, à pouvoir faire aujourd'hui la différence entre le fonds de commerce et le bénéfice. Parce qu'on a constaté que très souvent, c'est un gros souci que nos mamans ont. Elles n'arrivent pas à pouvoir départager le fonds de commerce du bénéfice. Marraine de cette première édition du PAFDA, Mada Sangaré, présidente du Forum africain des femmes entrepreneurs. Au cours de la cérémonie, elle a insisté à l'endroit de ses filles de la nécessité de ne compter que sur soi et d'apprendre à oser. Très souvent, les femmes ont tendance à envier les femmes qui ont réussi, alors que la réussite est une chose, les couloirs de la réussite, c'est autre chose. Fondée en 2017, l'ONG Jeunes Femmes Lève 3, à travers le projet d'autonomisation des femmes du district d'Abidjan, veut baisser le taux des femmes évoluant dans l'informel, estimé aujourd'hui en Côte d'Ivoire à 50,5%. Outre le district d'Abidjan, Jeunes Femmes Lève 3 intervient à l'intérieur du pays à travers d'autres projets. Le 11 septembre, elle sera dans la région de Lifou, dans le cadre des activités d'une coopérative féminine. Encourager les hommes et femmes de médias à s'intéresser davantage à la lutte contre le tabagisme. C'est l'objectif du concours dénommé la plume anti-tabac du réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire. Lancé le 28 mai dernier, la première édition a connu son épilogue ce samedi dans la commune de Cocody avec une remise de distinction dont un super prix doté d'un trophée et une somme de 2 millions de francs CFA. 4 prix ont été décernés lors de cette cérémonie de distinction qui marque la fin de la première édition du concours La Plume Anti-Tabac. Le prix de la meilleure rédaction est allé à Ivoire Courrier, le prix de la meilleure production radiophonique à Ernest Kouakou de la radio Chandelier, le prix de la meilleure production presse écrite et numérique à Serge Nguessan, journaliste au quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Arrivé premier avec 322 points, il enlève également les Graal grâce à un dossier intitulé « Tabagisme, 5000 personnes meurent chaque année en Côte d'Ivoire ». À l'initiative du concours, les réseaux des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire. Nous avons lancé la lutte anti-tabac pour encourager les journalistes à s'impliquer davantage dans la lutte anti-tabac. Parce que le tabagisme, c'est 5 000 morts chaque année en Côte d'Ivoire, 28 milliards de dépenses. Donc aujourd'hui, il faudrait que les journalistes, les éveilleurs de conscience s'intéressent à la lutte anti-tabac, s'engagent pour sensibiliser les populations. Les concours dont les thématiques tournent autour de la lutte contre le tabagisme a eu l'aval de plusieurs organismes dont le ministère de la Santé et l'OMS. Je vais toujours continuer à produire parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un prix et de s'arrêter. Je vais toujours continuer à produire pour sensibiliser. Pour ceux qui suivent notre radio savent combien de fois nous sommes engagés dans des productions pour sensibiliser les populations. C'est l'occasion de lancer un appel. Non seulement il faut s'abstenir de tout ce qui est cigarette, mais aussi de cette flambée de nouveaux produits aujourd'hui, de ces nouveaux produits qui sont le narguilé, le chicha, mais qui sont aussi graves et dangereux. Il faut noter que le concours a opposé 18 journalistes professionnels de 18 organes de presse et radio. Il ambitionne de placer les hommes des médias à la tête de la lutte contre le tabagisme qui fait plus de 600 000 morts chaque année dans le monde, à en croire l'OMS. Aussi, faut-il le souligner, le lauréat du super prix n'a pu être présent à la cérémonie pour raison de santé. C'était un reportage signé Issa Badini et Eliane Kwasi. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, à travers sa direction des établissements de crédit et des finances extérieures, organise une campagne de sensibilisation et d'information des professionnels du secteur bancaire du grand public aux incidents de paiement liés aux chèques. Cette campagne a pour but de faire connaître les tests en vigueur, les différentes étapes et les documents à fournir pour la régularisation, ainsi que les sanctions prévues à l'encontre des émetteurs de faux chèques. Pierre Tebeu et Marius Seri. En Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, les populations ont recours à divers moyens de paiement dans leurs transactions, même si le cash reste jusqu'à aujourd'hui le moyen le plus utilisé. Mais à côté du cash,
Plusieurs autres supports sont utilisés. La carte bancaire, la carte de paiement, le virement ou encore le prélèvement automatique, le mobile money qui connaît une percée fulgurante et enfin le chèque. L'utilisation du chèque dans les transactions était par le passé signe de sécurité, de formalisation et même d'élégance dans les affaires. En Côte d'Ivoire, ce n'est peut-être plus qu'un vieux souvenir. Le fantasme autour du chèque est en train de disparaître. Bien au contraire, dans les moyens de paiement matérialisés, les usagers se méfient des chèques et ils n'ont pas tort. Ces dernières années, les incidents liés aux chèques ont explosé. Les chèques sans provision, encore appelés chèques en bois, sont monnaie courante. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire est inquiète. En moins de 3 ans, c'est-à-dire de 2018 à 2020, nous avons eu plus de 5000 cas de chèques impayés que nous avons traités. Et nous avons fait un rapport de rapprochement entre ce que nous traitons ici et qu'un autre service du Trésor qu'on appelle l'Agence comptable des créances contentieuses traite. Et quand on a envoyé le rapport au directeur général, il a donné pour instruction de mener une campagne à une plus grande échelle à l'attention de la population. Nous-mêmes, nous y avons inclus une partie qui intéresse les banques, parce que c'est les banquiers qui doivent expliquer parfois, et le plus souvent même j'allais dire, la procédure de régularisation des incidents de paiement à leurs usagers. Et pourtant, les émetteurs de ces chèques non approvisionnés s'exposent à la rigueur de la loi. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire veut tout mettre en œuvre pour changer la donne. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire, Jacques Assaoré-Conan, a instruit la DEC-FINEX, la direction des établissements de crédit et des finances extérieures, à l'effet d'intensifier les actions de sensibilisation et de lutte contre des incidents de paiement, non seulement à l'attention des banquiers, mais aussi à celle des populations. Et dès lors que le public n'a plus confiance au chèque, ils ne prennent pas. Et donc, si on ne prend pas un chèque, je vais faire un achat, je dis, je ne paye pas chèque, le vendeur me dit, je ne prends pas. Ça veut dire que la monnaie, je dis, le chèque ne joue pas son rôle de monnaie. Donc, notre objectif, c'est d'accroître non seulement la crédibilité du chèque et de renforcer sa confiance, de telle sorte que la conception du chèque en tant que monnaie joue son rôle et qu'on abandonne un tant soit peu la circulation du fiduciaire, notre préférence pour la monnaie liquide. Aujourd'hui, une question se pose. Comment régulariser un incident de paiement? Pour trouver la réponse, il faut se rendre à Abidjan Plateau, au siège de la DEC-FINEX. C'est ici que les émetteurs de chèques sans provision peuvent lever les sanctions à leur rencontre. Les documents nécessaires à la régularisation des incidents de paiement sont entre autres la lettre d'injonction délivrée par la banque, du chèque revenu impayé, sa copie et toute preuve attestant de la régularisation de l'incident. Il y a ce que nous appelons la lettre d'injonction. La preuve que vous avez payé le bénéficiaire. Si le bénéficiaire est introuvable, la preuve que vous avez constitué une provision dans votre banque pour attendre le jour où on le retrouve, on lui donne son argent. Pour l'heure, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire est en pleine campagne de sensibilisation avant de passer à la phase de répression allant jusqu'à des peines privatives de liberté. Les populations s'en réjouissent. Qu'ils fassent la sensibilisation, qu'ils montrent aux gens que d'abord c'est pas bien, les risques. Parce qu'un chèque est mis sans provision, les sanctions, hein, on peut te suspendre d'émission de chèques pendant 5 ans, bon, ainsi de suite. Expliquer aux gens quels sont les risques, qu'est-ce qu'ils encourent. Et après cela maintenant, passer à la répression. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique demande à tous d'éviter d'émettre des chèques sans provision afin que cet instrument de paiement garde toute sa crédibilité
et compte sur le civisme de tous pour faire baisser le nombre des incidents de paiement liés au chèque en Côte d'Ivoire. Terminons cette édition en images. Le Pakistan vient de supprimer la taxe de 0,5% appliquée sur les exportations de thé depuis 2007. La mesure avait été instaurée par les autorités en réponse à l'application par le Kenya du tarif extérieur commun de 75% sur les importations de riz en provenance du pays d'Asie du Sud dans le cadre des règles douanières en vigueur dans la communauté d'Afrique de l'Est. Avec la fin de ce prélèvement, l'industrie du thé pourra désormais économiser chaque année 1,8 million de dollars et devrait gagner en compétition sur le marché pakistanais avec un produit à plus bas prix par rapport à d'autres concurrents comme l'Inde. Cette brève met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.